mafia en tout cas, et lui s'est occupé sérieusement de la mafia, il a combattu avec on pourrait les mots de férocité employés en tout cas, mais c'était un chasseur de gangsters, quoi. Il s'est connu comme un chasseur de gangsters, sans toujours respecter tout à fait au mieux la loi. Et puis, il a servi son frère à ce titre-là. Et puis quand John a été assassiné, déjà auparavant d'ailleurs, mais enfin, à une certaine époque, il s'est découvert comme alors, un homme politique américain, un leader démocrate, et alors il s'est trouvé tout à fait ouvert, oubliant, ou en tout cas mettant plus ou moins de côté son rôle de premier flic des États-Unis, pour devenir un homme public, un homme d'État et un candidat à la présidence, et il n'a pas, c'est pas à cette époque-là qu'il a découvert les pauvres, les Kennedy, je ne dirais pas le père, mais John déjà un peu, mais lui avait toujours parlé, il me parlait d'ailleurs, je t'ai frappé toujours du ton qu'il employait pour dire the poors, les pauvres, il le disait avec une force qui n'était pas celle d'un homme politique. C'était un type qui avait, dans les faubourgs de Boston et puis ailleurs, vu ce qu'était la misère, il s'intéressait beaucoup à la question noire. Certains dirigeants noirs, on trouvait que c'était pas assez, et je crois que c'était jamais assez, vraiment. Mais enfin, lui s'est occupé et des pauvres et des noirs, souvent les mêmes, avec ardeur, vraiment. Et au moment où il a été candidat à la présidence, dont nous parlions tout à l'heure, il était vraiment un homme qui parlait constamment de ces questions-là. Et à un moment des funérailles de Bobby, il y a eu beaucoup de noirs. On est frappé des films qui sont faits sur les derniers jours de Bobby Kennedy et les funérailles, le nombre de noirs qui sont là, qui témoignent de l'émotion. C'était visiblement un homme qui était en train d'essayer de résoudre et la question de la pauvreté et la question des noirs, c'est sûr. Vous y étiez aux obsèques ? Ah non, en 68, non, j'étais à Paris. Je voyais les jeunes gens défiler. Je me trouvais que ma place aurait été mieux, me semble-t-il, aux obsèques de Bobby Kennedy. Mais enfin, je ne me suis pas offert le voyage, personne m'ayant proposé d'aller en rendre compte. J'ai fait très vite plusieurs articles dans la presse parisienne sur Bobby Kennedy, en tout cas dans le Nouvel Observateur tout de suite. Et quelqu'un de sa famille m'a immédiatement téléphoné, je ne me rappelle plus qui m'a dit merci pour l'article que vous venez de faire sur Bobby, la famille en est très contente. Enfin, bon. Et pour finir, à propos de Bobby Kennedy, Jean Lacouture, on sait que Sheeran a été inculpé, etc. On sait aussi que, sans tomber dans des théories du complot qui sont trop simplistes, on sait quand même que le doute est fortement permis envers son assassinat. Est-ce que finalement il n'a pas été un idéaliste romantique qui voulait changer les choses et finir avec la guerre du Vietnam une bonne fois pour toutes? Et est-ce que par hasard il n'y a pas des lobbies derrière, le lobby militaro-industriel derrière son assassinat? C'est un peu trop simple, Sheeran. Oui, trop simple, mais il me semble que c'est bien ça. C'est quelquefois, on a constaté que tous les arguments de la raison, si on ferme les yeux quand on dit et Bobby a été tué soit par tel syndicat de l'acier dont il voulait faire baisser les prix de l'acier, soit par des organisations anti-noires. Il y avait 20 assassins pour Bobby Kennedy à Los Angeles à cette époque. Et je crois, naïvement, il est vrai que le juge d'instruction a dit, je le rapporte dans mon texte, je n'ai jamais dit que José Marco, je sais quoi, avait tué Bobby Kennedy. Je ne l'ai pas dit, mais enfin, il sait quand même, il était face à 3 mètres devant lui, dans la salle où Bobby a été assassiné. Il y a eu, lui a tiré 4 fois. Là. Ça. D'autres ont dit qu'on avait entendu 6 ou 7 coups de feu. Mais alors, est-ce que d'autres ont tiré aussi sur Bobby? Est-ce que d'autres, le syndicat du crime ou je ne sais pas quoi, ont tiré aussi sur... Je crois que l'assassin est bien le type qui a été condamné à mort. Ah, écoutez, fidèle, je suis un fidèle de la famille Kennedy, de l'ensemble, et je me tiens pour un ami entume et posthume de Bobby Kennedy, qui est un des personnages les plus que j'ai le plus admiré dans ma vie.
If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by, walk on by. Make believe that you don't see the tears, just let me grieve in private, 'cause each time I see you I break down and cry. Walk on by, don't stop. Walk on by, don't stop. Walk on by. I just can't get over losing you, and so if I seem broken and blue, walk on by, walk on by. Foolish pride, that's all that I have left. So let me hide the tears and the sadness you gave me when you said goodbye. Oh, walk on by, don't stop. Walk on by, don't stop. Walk on by, don't stop. Walk on. Walk on by, walk on by. Foolish pride, that's all that I have left. So let me hide the tears and the sadness you gave me when you said goodbye. Walk on by, don't stop. Walk on by, don't stop. Now you really gotta go, so walk on by, don't stop. Baby, leave you never see the tears I cry. Don't stop. Now you really gotta go, so walk on by. Chemin de traverse, RCF. Clément Moutier. Donc, Monsieur Jean Lacouture, vous êtes, pour moi, jeune étudiant en journalisme, un personnage que je respecte beaucoup. Et donc, je vais, moi, plus axer cette conversation sur ce livre, Le Monde est mon métier, aux éditions Grasset, écrit en collaboration avec Bernard Guetta. Et donc, je voulais vous demander, vous commencez le deuxième chapitre du livre, avec cette phrase « Le journalisme a été un accident dans ma vie ». Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous êtes rentré dans le journalisme et comment ça s'est arrivé à vous comme ça ? C'est à la fois simple et assez compliqué. Moi, ma vie, quand le jeune homme que j'étais voulait être diplomate. Et a fait Sciences Po, a fait deux ou trois années de Sciences Po. En tout cas, j'ai le diplôme de la section diplomatique de Sciences Po. Mais c'était la guerre avait commencé. Donc, il y avait le concours pour entrer dans la diplomatie était interrompu. On ne pouvait plus concourir. Alors je suis parti moi en 40 après Sciences Po, je suis parti dans un vague petit maquis de ma région pour éviter, non pas pour me battre, je ne me battais pas, je me suis caché du service du travail obligatoire et j'ai passé un certain nombre de temps dans un vague petit maquis à la limite du Périgord et du Limousin, et puis je suis entré comme dans un maquis un petit peu plus combattant au moment du débarquement comme 44, et de là je suis monté. Je dois dire, ce que j'ai fait de monter à pied, quand même, nous sommes montés avec un copain à pied depuis Paris, et là je suis allé m'engager dans la 2e DB qui venait de libérer Paris. Je n'ai pas participé à la libération de Paris, je suis allé le lendemain, quand les gens étaient là, il y a des services de la 2e DB, l'engagement était là.